Les vertus stoïciennes, comme le courage, la sagesse, la tempérance ou la justice, ne sont pas de simples mots. Elles se traduisent concrètement par un esprit plus calme, une meilleure gestion du stress, une relative indifférence au regard critique d'autrui lorsqu'il n'est pas constructif, et, par conséquent, une présence plus authentique dans ses relations. S'il vous arrive d'être submergé, rappelez-vous que cette philosophie n'exige pas de vous que vous deveniez impassible du jour au lendemain, mais que vous fassiez, jour après jour, quelques pas dans la bonne direction. Encouragez-vous à mettre en pratique ces principes dès maintenant, même s'il ne s'agit que d'un seul. Il est préférable d'assimiler peu à peu un changement plutôt que d'essayer de tout révolutionner en même temps. Il peut s'agir de commencer la journée en distinguant ce que vous pouvez ou non contrôler, ou de noter chaque soir les situations dans lesquelles vous avez su garder votre calme, ou, au contraire, céder à l'impulsion. L'important est de persister malgré les échecs ou les rechutes. Le stoïcisme souligne justement la répétition, l'exercice, la disposition d'esprit. N'hésitez pas non plus à vous rappeler que de nombreux penseurs, à des époques bien plus difficiles que la nôtre, où la guerre et la maladie étaient omniprésentes, ont su trouver dans ces principes la force de ne pas sombrer dans le désespoir. Leurs anecdotes, parfois rares et oubliées, comme celle de Musonius Rufus qui enseignait autant par la terre qu'entre les murs d'une salle, nous montrent que ces idées n'étaient pas de simples abstractions. Elles guidèrent bel et bien des actes concrets, parfois déroutants, mais révélateurs d'un engagement total dans le perfectionnement de soi. Il est particulièrement inspirant de prendre conscience de cette réalité.